savez, les bornes SNCF, celles qui permettent d'acheter vos billets, de recharger ta carte Navigo, rien de plus banal et inoffensif, n'est-ce pas? Vous n'êtes jamais sur vos gardes avant de sortir votre carte bleue. Croyez-moi, ça va vite changer quand vous allez entendre l'histoire de Damien et que vous allez voir la petite démonstration qui a été tournée la semaine dernière. D'où vient cette affaire? Comment t'as eu cette idée? Je me suis fait avoir, salement. Petite gare typique du Var, qui s'appelle l'Accro. Il y a 4 sièges et une borne bleue TER. Et la borne, elle a été clairement incendiée récemment à l'essence ou un truc comme ça. Elle est brûlée, on voit pas bien l'écran. Et je me rappelle encore que le premier truc, je me suis dit, c'est putain chouette, il y a la SNCF qui est passée, elle a réparé le TPE. Parce que c'était le seul truc qui était en bon état dessus. Donc moi, je voyageais avec femme, enfant et mon chien. Et le billet du chien, faut le prendre à la borne au moment de monter, à chaque fois. Et donc, en plus, faut chercher dans les sous-menus avec l'écran qui est brûlé et tout, tu vois. Et une fois que j'ai fini, je tends mon téléphone. Et je le mets vraiment, je suis encore en train de regarder l'écran, je le mets et ça fait bip. Et je vois la notice, je fais, il y a écrit 50 € versés à ZTL, un nom anglais genre Beans, machin chouette quoi. Je fais, c'est pas du tout la SNCF ça. Puis c'était pas 49,99 €, je devais payer 12 € moi. Et le billet qui descend pas. Et donc moi sur le moment, mon premier stress ça a été comment je fais pour avoir mon fucking billet parce que je dois prendre le TER avec mon chien et tout. Et donc j'ai arraché le TPE. What? Et donc il y a un faux TPE qui est collé. Ouais, ils sont même amusés à faire les petits points pour le braille, t'as vu? Ils sont chauffés, hein. Ouais. Et donc je l'ai arraché. En fait, il était collé à la grosse colle et je l'ai arraché et j'ai payé mon billet sur la vraie bande TPE en dessous. J'ai eu mon billet. Mais alors du coup, sur le moment, en fait, j'étais un peu en mode, je comprends pas ce qui s'est passé, tu vois. Sur l'objet en lui-même, comment ça marche? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Il y a un terminal de paiement en 3G. Et vraiment, c'est un terminal de paiement du commerce. Moi, j'en suis procuré un qui est là. Et je l'ai acheté 20 € quoi. Et ça, tu le trouves en libre service chez les magasins de bureautique quoi. Et pour l'activer en fait et mettre ton mandat SEPA, t'as pas besoin de justifier d'un cabis ou quoi. Moi j'ai mis en justificatif de ma société la page Facebook. Et donc après tu dis je veux recevoir l'argent sur tel SEPA. Et c'est tout. Et donc le ZTL, le nom que j'avais au début de mon prélèvement sur ma carte, ZTL c'est une banque en ligne norvégienne, suédoise, où effectivement il n'y a pas de Know Your Customer, il n'y a pas besoin de donner de cabis. Donc c'est facile de créer un compte et donc on ne retrouvera jamais ces personnes. En fait si, parce qu'il a forcément envoyé l'argent quelque part ensuite. Oui. Donc la police, ils peuvent le faire, tu vois, mais il faut qu'ils réquisitionnent des choses, etc. Il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé déjà aussi. En plus c'est à l'international. Ouais, là c'est intéressant. On reste dans l'Union européenne, mais il est tellement très, très, très facile de sortir de l'Union européenne. Alors là, ça devient. Alors ça complique les procédures. Tout à fait. Et alors, quand tu es venu nous raconter cette histoire, la première chose qu'on s'est dit, évidemment, vous nous connaissez, c'est est-ce qu'on pourrait pas le reproduire finalement? Qu'est-ce qu'il va nous falloir donc? Un TPE, un iPhone, c'est tout? Une petite boîte que tu as fait toi-même? Une boîte qu'on a imprimée en 3D, d'ailleurs comme celle qu'on avait, c'est un ami qui l'a imprimée. Elle se cale, c'est magnifique. Franchement, c'est bien fait. Hein. Vous avez fait du beau travail. Tu vois, elle est exactement par-dessus, je l'ai collée par-dessus. Ok, d'accord. Et là, tu viens d'être débité. C'est impressionnant quand même comme démo parce que c'était peu de matériel en termes de setup, c'est pas dingue. Et là, facilement, t'as une arnaque qui peut te faire valoir 50 balles. Toi, au moment où tu te fais avoir, ça veut dire qu'il est derrière un mur, quoi, et il revient entre chaque victime. Il est probablement dans sa voiture sur le parking à côté. Alors, je pense la bonne pratique, c'est de changer de lieu d'arnaque à chaque fois. Donc, après, sur Twitter, il y a plein de gens qui m'ont partagé leurs témoignages. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà vu ce type de dispositif sur les stations essence. Et c'est vrai que sur les stations essence, si c'est mal éclairé la nuit, tu passes facilement ton téléphone aussi. En plus, tu le fais au début. Tu t'attends à avoir un gros montant. Ouais. Donc, parce que c'est le cas, elle bloque souvent beaucoup d'argent, une station essence, et elle te débite ensuite. Est-ce que en vrai, t'as un conseil pour éviter que ça m'arrive, tu vois, parce que c'est quand même dur à voir. Comment est-ce que je fais pour aller pouvoir prendre des billets et recharger ma Navigo sereinement, tu vois? En vrai, déjà le grip à chaque fois, et si ça se décroche, c'est que c'est un faux truc. Moi, ce que je ferais. Oui, non, mais déjà, c'est une très bonne raison. Enfin, inspecter le TPE sur lequel on est en train de payer, inspecter le terminal de paiement, c'est une bonne pratique. Payer avec son Google Pay ou avec Apple Pay, c'est 20 fois plus sûr que d'utiliser son smartphone parce que tu dois faire la biométrie. Mais je me suis quand même fait avoir, tu vois. Moi, maintenant, j'utilise des brouilleurs aussi. J'ai acheté des brouilleurs, tu vois, ça, c'est une carte brouilleuse. Et en fait, pendant la démonstration, tu vas voir comment le brouilleur marche, c'est assez intéressant. Allons-y. En gros, pour démarrer un paiement, je tape du coup 5 €, tu vois. Ok. Hop, facturé. Voilà, terminal de paiement, il va le connecter en Bluetooth. Et maintenant, il me dit approche la carte. Je sais que ça va te faire bizarre, mais est-ce que tu veux me voler devant mes yeux? Mais certainement. Parce que là, c'est quoi? C'est toi qui vas recevoir l'argent? C'est pas un vol. Je le rembourserai, bien sûr. Ouf, tout va bien. Il fait confiance sur le fait que je le rembourse. Vas-y. Hop. Et là, j'ai entendu un petit bruit. Tac. Donc là, je le retrouve, effectivement.
j'ai pris 5 €. Tu as gagné 5 €. Je peux faire rembourser la transaction. Dûment gagné. Et alors, donc, tu nous parlais de cette carte qui a une sorte de brouilleur. Qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais mettre 5 € dessus. Et en fait, si je présente mon brouilleur, il dit merci de ne présenter qu'une seule carte. Et en fait, le brouilleur, il envoie le signal de plusieurs cartes. Et un TPE du commerce, quand il voit plusieurs cartes, il te panique. dit je sais pas laquelle facturer. Alors, mais du coup, à quoi ça sert un brouilleur? Je vais dire la même chose. Eh ben, un brouilleur, ça va. Le fait que je l'ai dans ma poche, les gens qui utilisent ce genre de dispositif-là, donc on voit pas des professionnels hackers, mais des désespérés qui vont trouver une combine, s'ils me scannent dans la poche, dans le métro, etc., leur TPE, il va se bloquer. D'accord, mais du coup, si j'ai pas de brouilleur, moi, tu vois, là, j'ai 2 cartes sur moi. J'ai une carte ING, une carte N26. Il y a des qu'est-ce chances qui que se ça passe marche, hein, tu vas essayer. Non. Si j'ai les 2 sur moi, ça fait pas comme le brouilleur, du coup. Ça va prélever les 2 ou ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Essayons. Il vient d'essayer. Ah, le bâtard. Veuillez présenter qu'une seule carte. Ah, d'accord, donc il a reconnu. Oui, tu vois, ce que je te disais, Ouais, j'en ai ça, 2. il a vu les 2. J'ai 2. Ouf. Voilà. Il y a mon compte commun en plus, elle va me tuer. Je devrais rembourser, t'inquiète. ouais, c'est ça. Vol en direct sur le plateau d'Underscore. C'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des gros hackers qui font ça, c'est plutôt des désespérés qui ont trouvé une petite combine, quoi. Ouais. C'est pas, ils le font pas à grande échelle parce qu'avec avec cette arnaque-là, bon, tu vas peut-être galérer pour gagner 800 balles dans une journée, mais tu vas pas devenir milliardaire, quoi. Oui, voilà. Tu finances pas le crime avec ça, quoi. Du coup, moi, je fais un tweet. Ma maman, elle fait un post sur le groupe Facebook du village, tu vois. Et se trouve que il y a un agent de la SNCF, un agent de la sécurité de la grosse gare à côté qui est dans le groupe Facebook du village. Et la SNCF était au taquet sur le truc. Ils sont allés vérifier toutes les bornes et tout pour voir chercher des dispositifs, etc. Enfin, franchement, c'est tellement ingénieux, quoi. C'est bien fait, mais ce que je comprends pas, c'est la première personne du coup qui se fait avoir, qui a pas son billet qui sort, elle doit bien se dire bon ça marche Ça, pas, elle appelle intéressant. quelqu'un et. Ben, en fait, tu te dis la borne marche pas, mon billet tombe pas. Mais moi, j'ai eu une notif parce que j'étais Oui, un Apple t'as Pay, payé donc je un- vois la notif. Je fais, j'ai su que je m'étais fait avoir. Sinon, les 3 quarts des gens, ils mettent une carte bleue et ils se disent juste ça marche pas, tu vois. Ok. Ça Et fait ils se bip. rendent compte plus tard qu'ils se sont fait. Ok, d'accord. Et peut-être jamais même. Hein. D'ailleurs, en fait, après, le boîtier s'est mis à biper parce qu'en fait, c'est un vrai TPE, donc il veut sortir une facture, quoi. Et du coup, il marche qu'une fois. Il faut que le hacker il le pose, il l'amorce. Et ensuite, il se cache quelque part derrière ou il se plante dans un coin. Et du coup, la police m'a dit, mais dans ce cas-là, en fait, faut nous appeler et on vient et on le prend sur le fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, effectivement. En flagrant délit. Exactement, faut le prendre en flag. Donc, il ne faut pas arracher le système, faut comprendre ce qui s'est passé, rester à côté de la borne, appeler la police, leur dire, bah écoutez, il y a un mec qui est en planque, probablement, et Ok. c'est le moment Ouais. Et de bah, vous le saurez. Voilà, si ça vous arrive, si vous voyez un truc louche sur une borne SNCF, vous touchez à rien, vous appelez les flics. Si vous avez envie de devenir développeur web, il existe des myriades de formations en ligne. Mais très souvent, vous allez en réalité tomber sur un pack de 50 heures de vidéos et vous avez autant de chances d'arriver au bout que de lire l'intégralité des conditions d'utilisation de Facebook. Chez O'Clock, c'est différent. C'est la première école virtuelle de développement web avec des formations en 6 mois, en alternance ou en 16 mois. En gros, ils ont développé un outil interactif adapté aux cours de code. Vous allez avoir un prof, une classe, des horaires, des projets, un vrai groupe d'élèves qui s'entraident comme à l'université, mais avec tous les avantages du remote. Ils ont baptisé ça le téléprésentiel. Vous pouvez checker ça sur o'clock.io. Si vous avez aimé cette histoire de hacking, vous devez absolument aller voir cette vidéo où on a invité un journaliste d'investigation pour parler d'une fourberie bizarre derrière un logiciel de comptabilité. C'est dans cette vidéo.